Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer le chapitre argument d'un nombre complexe non nul. Tout d'abord, M est un point d'affixe Z, A est un point d'affixe A et B est un point d'affixe B. Argument de Zm, c'est notre autre que l'angle orienté du vecteur U OM plus 2KP. Argument de ZB moins ZA, c'est notre autre que l'argument de ZAB, du vecteur AB. Argument, c'est-à-dire angle. Mais argument de ZAB, c'est l'angle orienté entre U et le vecteur AB, plus 2KP, avec K appartenant à Z. Argument ZB moins ZA sur ZD moins ZC, c'est égal l'angle orienté CD AB plus 2KP. On peut dire encore que DCBA. Donc, CDAB ou bien DCBA. La démonstration de cette formule est très simple. Argument de ZB moins ZA sur ZD moins ZC, c'est égal argument ZB moins ZA moins argument de ZD moins ZC. C'est égal UAB moins UCD. On utilise la règle de Chasles, c'est égal CDAB. Exemple. On donne les trois points ABC d'affixe ZA, ZB et ZC. Tout d'abord, calculer ZA moins ZB sur ZC moins ZB. C'est égal à moins I. On utilise la calculatrice pour calculer ZA moins ZB sur ZC moins ZB. Question 2. On déduit que le triangle ABC est rectangle isocèle en B. Lorsqu'on a une fraction ZB moins ZA sur ZC moins ZB, pour ce rapport, on utilise l'argument et le module. On utilise argument et module. Tout d'abord, module de ZA moins ZB sur ZC moins ZB, c'est égal à module de moins I. C'est égal à 1. Donc, on a l'interprétation géométrique du module c'est AB sur CB, ou bien BA, c'est une distance. Donc, AB sur BC est égal à 1. Donc, AB est égal à BC. Donc, BAC, triangle isocèle en B. On utilise encore l'argument. Argument ZA moins ZB sur ZC moins ZB, c'est argument de moins I. C'est égal à moins pi sur 2. Donc, l'angle BCBA est égal à moins pi sur 2. Comme l'angle orienté BCBA est égal à moins pi sur 2, donc BC perpendiculaire à BA et par suite BAC rectangle isocèle en B. Application. On donne les trois points d'affixe ZA, ZB, ZC. Démontrer en deux méthodes différentes que le triangle ABC est équilatéral. Arrêtez les vidéos, essayez de le faire seul, puis comparez vos réponses. Méthode 1. Calculons les trois distances. AB, c'est module de ZB moins ZA, c'est égal à 1. AC, c'est module de ZC moins ZA est égal à 1. Et BC, c'est module de ZC moins ZB est égal à 1. Comme AB est égal à AC égale BC est égal à 1, alors ABC est un triangle équilatéral. Méthode 2. On a AB est égal à 1 et AC est égal à 1. Cherchons l'angle BAC. ABAC, l'angle orienté ABAC, c'est l'angle CAB géométriquement, donc ABAC, c'est notre autre que l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc, c'est égal à moins pi sur 3 plus 2KP. Donc,
ABC est un triangle équilatéral car on a deux côtés égaux et un angle A est égal à 60 degrés. Propriété. Z un nombre complexe, K appartenant à K. Z est réel si et seulement si argument de Z est égal à K pi. Donc si Z est réel, argument de Z est égal à 0 plus K pi. Si Z est réel positif, comme 2, 1, 3, argument de Z est égal à 0 plus 2 K pi. Si Z est réel positif, comme 1, comme 2, comme 3, donc OM et U est égal à 0 plus 2 K pi. Si Z est réel négatif, argument de Z est égal à pi plus 2 K pi. Si M réel négatif, alors UOM est égal à pi plus 2 K pi. Si Z est imaginaire pur, si et seulement si argument de Z est égal à pi sur 2 plus K pi. Ou bien 2K plus 1 pi sur 2. C'est imaginaire pur. Mais si Z imaginaire pur positif, comme 2i, 1i, 3i, argument de Z est égal à pi sur 2 plus 2K pi. Mais si Z imaginaire pur négatif, argument de Z égale à moins pi sur 2 plus 2K pi. Donc, si on indique si réel positif ou bien négatif, c'est 0 plus 2K pi. Réel négatif, pi plus 2K pi. Mais si en général Z réel, donc argument de Z c'est égal K pi. Même pour imaginaire pur. Si imaginaire pur positif, c'est pi sur 2 plus 2K pi. Si imaginaire pur négatif, c'est moins pi sur 2 plus 2K pi. Mais si Z imaginaire pur, donc argument de Z, c'est pi sur 2 plus K pi. Donc si réel, c'est K pi, si imaginaire pur, c'est pi sur 2 plus K pi, ou bien 2K plus 1 pi sur 2. Si réel positif, donc 0 plus 2K pi. Si réel négatif, c'est pi plus 2K pi. Imaginaire pur positif, c'est pi sur 2 plus 2K pi. Imaginaire pur négatif, c'est argument de Z, c'est moins pi sur 2 plus 2K pi. On donne Z est égal à 1 moins I exposant N appartenant à N, entier naturel. Déterminer N tel que Z est un nombre imaginaire pur négatif. Tout d'abord, comme Z imaginaire pur négatif, alors argument de Z est égal à moins pi sur 2 plus 2K pi. Donc, argument de Z est égal à argument de 1 moins I exposant N. C est égal N argument de 1 moins I. C est égal N fois argument de 1 moins I en utilisant la calculatrice, c'est moins pi sur 4. Donc, c'est moins N pi sur 4. Maintenant, argument de Z égale à moins pi sur 2 plus 2K pi. Donc, moins N pi sur 4 égale moins pi sur 2 plus 2K pi. Donc, N est égal à 2 moins 4 N. Mais comme N appartenant à N entier naturel et K appartenant à Z, donc N appartenant à 2, 6, 14, 10. Prenons K est égal à 1, c'est 2. Prenons K est égal à 2, c'est moins 2. Mais prenons K est égal à moins 1, donc c'est 6. K est égal à moins 2, c'est 10. Ok. On prend seulement les entiers naturels. Application. On donne Z est égal à 1 plus I racine de 3 exposant N. Déterminer N tel que Z est un nombre réel positif. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Z réel positif, donc argument de Z égale 2K pi. Mais argument de Z c'est égal argument de 1 plus I racine 3 exposant N. C'est N argument de 1 plus I racine de 3, donc c'est N pi sur 3. Maintenant, argument de Z égale 2K pi, donc N pi sur 3 égale 2K pi, donc N est égal à 6K.
Comme k appartenant à z est un nom entier naturel, prenons k est égal à 0, prenons k est égal à 1, prenons k égal à 2. Mais pour k négatif, n n'appartenant pas à n. Donc n, c'est 0, 6, 12, 18, et ainsi de suite. On donne A, B, C et D. On dit que ZB moins ZA sur ZD moins ZC est réel. Si ce rapport est réel, alors AB et CD sont parallèles. Donc, si le rapport ZB moins ZA sur ZD moins ZC est réel, alors ces deux droites sont parallèles. Si ZB moins ZA sur ZC moins ZA, on a un point en commun, est réel, si et seulement si A, B et C sont alignés. ZB moins ZA sur ZD moins ZC est imaginaire pur si et seulement si les deux droites AB et CD sont perpendiculaires. Donc, si ce rapport est réel, les deux droites sont parallèles. Si deux rapports sont imaginaires purs, ces deux droites sont perpendiculaires. Si ce rapport a un point commun, alors les trois points A, B et C sont alignés. On donne les 5 points A, B, C, D et E. Calculez ZA moins ZE sur ZA moins ZC. On a ZA moins ZE sur ZA moins ZC est égal à 2. C'est réel. Que peut-on déduire pour les points A, B, C? Comme ce rapport est réel et on a A points en commun, donc A, C et E sont alignés. Partie 2. Vérifiez que les droites AB et BC sont parallèles. Tout d'abord, pour démontrer que AD et BC sont parallèles, on va calculer le rapport ZA moins ZD sur ZB moins ZC. ZA moins ZD sur ZB moins ZC, c'est égal à moins 1 réel. Donc, AD et BC sont parallèles. Et que les deux droites AB et CD sont perpendiculaires. Il faut que le rapport soit imaginaire pur. Donc, calculons ZA moins ZB sur ZC moins ZD, c'est égal à moins 2 sur 3i, imaginaire pur, alors AB et CD sont perpendiculaires. Application. Vrai ou faux? Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. C'est vrai. Si le rapport est imaginaire pur, alors les deux droites sont perpendiculaires. Deuxièmement, arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses à chaque partie. C'est faux. Si ce rapport est réel avec L point commun, alors L, M, N sont alignés. C'est faux, car ce rapport n'est pas réel et n'est pas imaginaire pur pour déduire que ce sont perpendiculaires. Vrai, car réel avec M point commun. Le complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV, M point d'affixe M, AB 2 points d'affixe ZA, ZB, déterminer l'ensemble des points M lorsque argument Z-1 sur Z-I égale à pi sur 2 plus 2k pi. Mira dit que argument de Z-1 sur Z-I égale argument de Z-ZB sur Z-ZA, c'est égal à pi sur 2. Donc, AM, BM n'est autre que MA, MB égale à pi sur 2. Comme MA, MB égale à pi sur 2, donc BMA est égal à 90 degrés. Donc, M varie sur un cercle de diamètre AB, privé du point A et du point B. Donc, on a toujours MAB égale à pi sur 2. Argument, Rima dit, argument Z-1 sur Z-I, c'est égal Z-ZB sur Z-ZA
égale à pi sur 2. AM, BM, c'est MAMB égale à pi sur 2. Donc M varie sur un demi-cercle de diamètre AB, privé de A et B. Qui a raison? Mira ou Ram? Tout d'abord, on a pi sur 2 plus 2k pi. Prenons M sur ce cercle. MAMB. L'angle MAMB c'est égal à pi sur 2. Angle inscrit dans un demi-cercle. C'est MAMB est égal à pi sur 2 plus 2k pi. Prenons M ici. MAMB. Encore MAMB dans le sens direct, c'est pi sur 2 plus k pi. Mais prenons M ici. MAMB. Si on va chercher l'angle MAMB, c'est moins pi sur 2. Donc, si on a pi sur 2 plus 2k pi, donc M varie sur un demi-cercle. Donc, qui a raison, c'est Rima. Donc, si on a dit que pi sur 2 plus 2k pi, M varie sur un demi-cercle. Mais si argument est égal pi sur 2 plus k pi, alors M varie sur un cercle de diamètre AB.